l'été, Laurence Perrault. Et merci d'être en notre compagnie sur ces routes de l'été qui vont nous permettre de nous arrêter aussi et d'être très solidaires ce matin. Vous l'avez déjà entendu à partir de 11h, mais on va continuer de le faire avec notre rendez-vous, la table de l'été, où j'aurai les vignerons de l'Aude et en particulier également la coopérative, une coopérative un peu particulière, c'est la coopérative du Cellier des Demoiselles. Ils ont perdu plus de 80% de leur récolte et je veux que l'on vienne en aide aussi à ces vignerons, mais pas seulement. Et vous comprendrez, rendez-vous donc sur la table de l'été. Mais tout de suite, eh bien, on va prendre le temps un petit peu de se détendre et je vous propose de prendre une chambre au Petit Quinquin. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Direction la baie du Mont-Saint-Michel pour dormir à l'hôtel du Petit Quinquin où la France d'autrefois rencontre celle d'aujourd'hui. Je suis avec Sylvain Billard qui a fait voyager notre imaginaire jusqu'aux années 80 en rachetant ce lieu unique. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Petit Quinquin, c'est un hôtel et c'est également un restaurant. Vous êtes nostalgique des années 80, Sylvain Billard. Parlez-moi de cet hôtel particulier où chaque chambre a un nom qui va beaucoup résonner. Oui, en fin de compte, c'est un hôtel très particulier. C'est des chambres qui sont toutes à thème. Chaque chambre a son personnage. Ça commence à Louis de Funès, Bourvil, Coluche, Sophie Marceau. Il y a De Gaulle, il y a Jeanne d'Arc, il y a 18 chambres en tout et chaque chambre a son personnage. Et pourquoi vous avez eu envie de ce type de personnalité pour votre hôtel ? Je voulais quelque chose d'original et je voulais revenir dans l'ancien temps et moi je sais que mes plus belles périodes c'est avec mes grands-parents et voilà, je n'adhère pas trop au monde actuel et c'est vraiment un restaurant et hôtel, c'est vraiment vintage à l'ancienne. Vous êtes situé à Séo, hein, on est à côté du Mont-Saint-Michel. Moi, quand j'entends le Petit Quinquin avec mes grands passages radiophoniques et très amicaux du côté du Nord, je pense à Lille. Vous êtes originaire du Nord, de ce très beau département ? Non, en fin de compte, les personnes qui ont créé l'hôtel-restaurant, le monsieur était normand et il s'est marié avec une dame du Nord. Ah ben voilà, d'où le Petit Quinquin. Dors, ma Petit Quinquin, ma petit roncham. La fameuse chanson qui est reconnue dans les Hauts-de-France et particulièrement à Lille. On est à Séo, donc on est dans la Manche, au Petit Quinquin. Ces personnalités que vous avez choisies, comment vous les avez choisies ? C'est parce qu'elles vous avaient touché lorsque vous étiez jeune, comme vous le disiez, en regardant leurs films ou Oui, complètement. Pareil, j'ai une chambre Johnny. J'ai une chambre Johnny et moi j'ai 53 ans et je me rappelle que avec mes parents, quand on partait avec la 604 en vacances avec l'Adria, c'était du Johnny toute la route avec les cassettes à l'époque, et moi j'étais derrière et des fois la cassette elle se débobinait, il fallait que je la rembobine avec un crayon et c'est des souvenirs extraordinaires. Voilà, c'est un petit côté vintage, un petit côté on revient en arrière. Alors ceci étant dit, moi je pense qu'on a aussi des artistes aujourd'hui qui pourraient être dans vos chambres, voilà, pour pas être simplement dans le côté un peu nostalgique des années 70-80, mais moi je suis fan d'un garçon comme Artus, c'est pas simplement à cause de son film, mais avoir une chambre Artus, ça pourrait être aussi quelque chose de sympa, mais ça c'est très perso. Vous pensez à des artistes aujourd'hui qui pourraient avoir leur chambre chez vous ? Ah oui, complètement, oui. Un nom ou deux ? Après, Maître Gims. Ah ouais. C'est vraiment un havre de sérénité et de convivialité près du Mont-Saint-Michel. Moi, quand je vois la chambre Jacques Chirac, je la trouve géniale parce que vous avez réussi à retrouver des vieilles photos et vous avez fait des créations, en fait, à partir de ces grandes photos. Complètement. Alors, parlez-moi de ce qui a marqué sur la grande photo de Bourvil, par exemple, qui serait juste au-dessus de ma tête tellement j'aime Bourvil. Oh là là, j'ai pas en tête. Je m'excuse, mais là, non. Là, vous me posez là, c'est... Ouais. Quelle est votre vision pour l'avenir ? Ma vision, parce que là, en fin de compte, j'ai repris l'établissement le 18 décembre. D'accord. Le 18 décembre. Et là, la vision, oui, c'est d'améliorer encore l'établissement et vraiment continuer vraiment à faire des produits régionaux, style le pré-salé. On travaille vraiment, là, je travaille avec 2 producteurs vraiment de CO exactement et de Bacourti. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et moi, j'ai toujours été dans le milieu de la cuisine et moi, je veux vraiment pareil, la cuisine ancienne, traditionnelle.
En tout cas, c'est un bonheur de vous avoir reçu sur l'antenne de Sud Radio. Ça s'appelle Au Petit Quinquin, un hôtel, un restaurant. On est assez haut, on est dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a ces chambres étonnantes qui vous permettent de dormir, j'allais presque dire, dans les bras de Belmondo, ou dans les bras de Bourvil, ou Coluche, enfin oui, d'autres femmes également de cette période-là. Et puis il y a ce restaurant également que vous nous proposez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Sylvain Billard, manager du Petit Quinquin, en tout cas propriétaire aussi, un hôtel-restaurant qu'on a voulu mettre en avant grâce aussi à notre ami Colin qui m'aide sur cette émission parce que voilà, il y a des choses très originales. C'est le cas de ces chambres d'hôtel. Allez-y au Petit Quinquin si vous passez du côté du Mont-Saint-Michel. Et là, le Petit Quinquin est situé assez haut dans la Manche. À suivre, on va maintenant donner un sacré coup de main, et j'ai besoin de vous tous, à nos amis vignerons de l'Aude. Nous allons recevoir la coopérative qui a le plus souffert de ce qui s'est passé, la coopérative qui s'appelle le Cellier des Demoiselles. Ils nous expliqueront un peu où ils en sont et on en profitera aussi pour parler de l'Office du tourisme intercommunal Corbières et Minervois en compagnie de son président